Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo réservée consacrée à la R8 Gordini sortie récemment chez Altaïa. Encore merci pour l'accueil que vous avez réservé à la première vidéo. Donc on va poursuivre sur le même rythme avec trois nouveaux numéros que je vous propose de monter ensemble, le 3, 4 et 5. Il y a du boulot et on se retrouve tout de suite après le générique. Avant de vous présenter les fascicules 3, 4 et 5 et leur montage respectif, j'ai reçu le premier cadeau suite à mon abonnement à la R8 Gordini, donc je vous le présente tout de suite. Donc c'est une grande pochette incluant donc les trois affiches, les trois posters, les trois photos de la R8 Gordini au format 30-40. Donc ça se présente de cette façon-là, avec des chouettes photos qui peuvent éventuellement être encadrées. Donc la première, la deuxième, donc la R8 Gordini en condition de course, et la troisième. Voilà, donc c'est plutôt joli, plutôt bien présenté. Je vous présenterai les autres cadeaux quand je les aurai reçus. Next. Je vais maintenant vous présenter les trois fascicules 3, 4 et 5 de la R8 Gordini 1/6, en commençant évidemment par le numéro 3, le sorcier Amédée Gordini. Renault sous le charme de Gordini, donc des articles toujours très intéressants, très instructifs. Une entreprise familiale, Renault Frères Billancourt. Une randonnée inoubliable vers des rallyes modernes, avec le rallye automobile de Monte-Carlo, janvier 1930. Des photos d'époque. La Renault Type G 1902. Vraiment très chouette, avec les caractéristiques. Et enfin, le montage du capot. Ça conclut le numéro 3. Le 4, quant à lui, les premiers succès de Gordini. La première berline au monde, et notamment Louis Renault. Renault à l'exposition universelle de 1900. Du bitume à la terre. La Renault Type K de 1902. Et enfin, le montage de la portière avant gauche. Et maintenant, le numéro 5. Préparation pour la course. Gros plan sur la course. Frère et pilote. Les années 1960. Et la Renault Type AX 1909. Et enfin, le montage de la suspension avant gauche. Allez, place au montage, on a du boulot. Et on commence le montage du numéro 3. Regardez-moi la taille de ce capot. On est sur un capot qui fait en largeur 23 cm. Et un bon 20 en longueur. Donc c'est vraiment assez impressionnant. Tout en métal, toujours ce bleu de France avec ses deux bandes blanches. Donc le montage du numéro 3 devrait être assez rapide puisqu'il n'y a que deux pièces à assembler avec les petites vis.
Le numéro 4 à présent qui va concerner la portière avant gauche, donc toujours pareil, une belle pièce toute métallique. A few moments later. Fin du montage du numéro 4 avec le rétroviseur, la poignée et le petit film de protection qui a été placé sur l'envers. Le numéro 5 est la suspension avant gauche, donc pas mal de petites pièces cette fois-ci. Et donc on va commencer par le support de suspension. Et on se retrouve à présent pour la conclusion de la vidéo. Le montage a été assez long. Autant c'était vraiment ultra rapide pour la petite partie du numéro 3 avec le capot. On avait juste 3 vis à poser. En tout cas, vraiment, le capot, regardez-moi cette taille. Ensuite, le numéro 4, la portière. Pareil, pas grand-chose à dire, à part cette petite partie en plastique pour le rétroviseur. Mais en tout cas, ça rend plutôt bien. Le plus compliqué était évidemment le montage du numéro 5.
Vraiment pas mal de pièces, pas mal de vis à poser. En tout cas, voici le rendu avec le rattachement et la roue. Très intéressant à faire et j'espère à vous présenter. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour le montage des numéros 6, 7 et 8. Et petite annonce, il y aura très prochainement d'autres collections à vous présenter en vidéo, d'autres montages à vous partager. Bref, du lourd au programme et je vous propose de découvrir tout ceci très bientôt. J'espère que la vidéo vous a plu. Bye!